Mon entreprise m'a envoyé à l'étranger pendant 3 mois. Les plans ont changé. Je suis rentré un mois plus tôt. Mot de passe incorrect. Mais je n'ai même pas pu entrer chez moi. Mot de passe incorrect. Qui diable est là? Qui se promène avec une valise à 7 heures? Si tu viens mendier, va ailleurs. Je n'ai rien pour toi. Qui diable es-tu? C'est ma maison. Et pourquoi tu portes mon pyjama? Ta maison? C'est mon pyjama. Je dois dire. Il est plutôt confortable. Juste un peu serré. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu t'introduis chez quelqu'un à 7 heures, je te préviens, j'appelle la police. Tu habites dans ma maison? Et tu appelles la police? Qu'est-ce que tu veux dire, le tien et le mien? Ceci est ma maison. Toi. Dégage. Cinglé. 2 mois plus tôt, j'ai dû partir à l'étranger en urgence. J'avais peur que mon chien reste seul. Alors j'ai payé 20 000 € pour une femme de ménage à demeure. Vous êtes nouvelle dans ce métier? Peut-être que vous n'êtes pas exactement ce que je cherche. Monsieur Vance, je vous en supplie, embauchez-moi, je vous en prie, j'ai eu une vie tellement difficile. Mon mari est mort d'une maladie il y a 2 ans. Son traitement a épuisé nos économies. Mon fils a tout perdu dans les affaires récemment. Maintenant, nous pouvons à peine nous payer de la nourriture. Je ne demande pas un gros salaire. J'ai juste besoin d'un travail pour subvenir aux besoins de mon fils. Monsieur Vance, je vous en supplie. Ayez pitié, je vous en prie. Donnez-moi une chance de survivre. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Monsieur Vance, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Madame Miller. Relevez-vous. Je vais l'embaucher. Bonjour, Ethan. Tout se passe bien à l'étranger? Je gère tout ici. Ne t'inquiète pas. Madame Miller. Vous avez amené des inconnus chez moi? Pourquoi? Ethan, t'avais pas dit que tu reviendrais dans 3 mois? Pourquoi tu reviens si tôt? Si je n'étais pas revenu tôt, je n'aurais jamais su que tu avais installé toute ta famille chez moi. Ouvre la porte. Ethan, je te dois des excuses. Il y a eu une inondation chez nous, et elle a emporté notre maison. Ils n'avaient nulle part où aller. Alors j'ai pensé qu'ils resteraient quelques jours. Ils partiront dès que la pluie s'arrêtera. Ethan. Ethan. C'est quoi ce bordel? Qui es-tu? C'est ma maison. Qu'est-ce que tu fais à débarquer ici? Ethan. Mon fils a dit que les animaux de la ferme sont chers en ville. Alors il en a ramené quelques-uns de la maison pour les élever. Tu vis seul dans une si grande maison, c'est tellement froid et vide. Avec quelques êtres vivants autour, la maison est pleine de vie maintenant. Qui t'a dit que tu pouvais toucher à ça? Je pensais que cette photo en noir et blanc portait malheur dans le salon. Alors je l'ai recouverte d'un tissu. Je t'ai payé 10 à 8 000 € pour prendre soin de mon chien et garder ma maison. Tu élèves des poulets dans ma maison. Tu déplaces mes affaires. Qui t'a donné le droit? Quoi? Ne crie pas sur ma mère. Notre maison a été emportée par la tempête. Nous sommes sans abri. Ta maison est immense, et la moitié est vide. Qu'est-ce que ça fait si on reste quelques jours? Ethan. S'il te plaît, aie pitié de nous. Nous vraiment. Ta maison s'est effondrée? Va au gouvernement, à ta compagnie d'assurance, à ta famille. Ma maison n'est pas un refuge.
C'est quoi ce bordel? Où est Moshi? C'est à l'étage. Ethan. Calme-toi. Moshi? Tiens bon, Moshi. Que ce soit clair. Ton chien pourri est si précieux. On ne l'a jamais touché. Il a tué 2 de nos poules. Tu sais combien chacune coûtait? Ethan, j'ai apporté ces poules pour t'aider à reprendre des forces. Dégage? Quoi? J'ai dit. Dégage. Moi? Tu ne veux pas partir? Ethan. Ethan, t'es fou? Fous le camp. Ethan, tu fais quoi? T'es dingue? Fous le camp. Ethan. Si tu n'arrêtes pas, j'appelle les flics. Vas-y, appelle-les. On va voir qui ils arrêtent. Tiens bon, Moshi. Tiens bon, Moshi. Qu'est-ce qu'il a, bordel? Avec une déshydratation sévère, une hypoglycémie et un objet étranger dans l'intestin, il n'a pas mangé correctement depuis des jours. Si vous étiez arrivé une demi-heure plus tard, personne n'aurait pu les sauver. Oh, Ethan, tu es de retour. Ils se sont disputés hier soir. Ils n'ont pas dormi jusqu'à l'aube. Tant mieux. N'utilise pas la chambre principale pour l'instant. Je t'ai préparé le bureau, va te reposer là, bas. Regarde comme tes yeux sont injectés de sang. Tu n'as pas dormi de la nuit, hein? Ethan, tu ne retires pas tes chaussures à la maison? C'est sale. Je te donne 3 jours. Dans ces 3 jours, vous allez tous emballer tout et déménager. Ethan, écoute-moi. Je ne veux pas entendre d'excuses. Si tu squattes encore ici après 3 jours, je t'emmène directement au tribunal. Ethan, attends. Repose-toi, d'accord? Chaussures à l'intérieur, allez. Hey, passe-le, passe-le. Beau tir. Passe. Belle passe. Beau tir. Bien. Sale pervers. Et t'as du culot? T'as regardé ma femme se changer? Sale pervers. Au secours, quelqu'un. Aidez-moi. Il y a un pervers ici. Vite. C'est lui. J'appelle la sécurité tout de suite. Vous débarquez en plein jour pour faire ça? Vous êtes au-dessus de la loi? Débarquer? C'est chez moi. On est là tous les jours. On a juste vu qu'ils habitaient ici. On ne vous a jamais vu avant.
Mon nom est sur l'acte. Ça prouve assez, non? Ah, donc t'es le seul à avoir un acte? Attends. Et, tout le monde, regardez. Regarde bien. J'en ai un aussi. Madame Miller vit ici tous les jours. Elle m'a aidé à porter les courses la dernière fois. Tu débarques avec un faux acte et tu fais le voyou? Tes parents sont morts? Ils ne t'ont pas appris à te comporter? Mon acte est vrai. Toi, Tu espionnais une femme qui se changeait. Tu as agité un faux acte pour faire peur aux gens. Les gens comme toi devraient être en prison. alors j'appelle la police. Ethan. Tu ferais mieux de ne pas appeler les flics. Une fois qu'ils auront prouvé que tu as espionné Sophia, cette tâche ne s'efface jamais. Sophia est ma femme depuis des années. Elle n'a jamais subi ce genre d'humiliation. À moins que tu t'expliques, ne compte pas sortir de cette maison aujourd'hui. Bien lancé. Voyons s'il ose recommencer. Tu as fait quelque chose de honteux et tu es quand même venu ici? Lo, c'était le moins que tu méritais. Comment peux-tu regarder tes parents en face? Tu es si jeune, et pourtant, tu ne fais que des choses sordides et honteuses. Comment peux-tu regarder tes parents? Je suis le propriétaire légitime de cette maison. Et maintenant, ces intrus m'encerclent et m'insultent. Cette maison n'apporte que des ennuis. Ça ne sert à rien de la garder. Bon, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû pousser la porte comme ça. Je m'excuse auprès de vous tous. Tu aurais dû dire ça dès le début. Laisse-moi te dire un truc. Si tu oses entrer par effraction à nouveau, ça ne se terminera pas avec juste un seau d'eau. Tu as vraiment le cœur trop tendre. Après tout ça, tu l'as quand même laissé partir. N'importe qui l'aurait emmené à la police. Exactement. Vous êtes des gens honnêtes et respectables. Vous traitez toujours les autres avec gentillesse. Vous êtes tombé sur un sale type comme lui, je suis vraiment désolé pour vous. Ce n'est pas grave. Il est jeune, il ne sait pas ce qu'il fait. On ne lui en veut pas. Si c'est tout, on y va. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Merci. De rien. Zach, aide-moi à vendre la maison. Il faut que ça se vende vite. On peut la mettre à un prix bien en dessous du marché. Ethan, cette maison est dans un super emplacement. Tu la vends comme ça, sans plus? L'argent n'a pas d'importance. J'ai une seule condition. L'acheteur doit être quelqu'un de coriace. Quelqu'un qui n'a peur de rien. Bien sûr. Laisse-moi faire. Zach a dit que vous êtes pressé de vendre votre maison. Et vous voulez un acheteur que personne n'ose embêter. Exact. On dirait que vous avez des ennuis. Parlez-moi de votre maison. C'est au Grand Horizon Appartement, dans le centre-ville. C'est entièrement meublé, 300 mètres carrés. La valeur marchande est d'environ 5 400 000 euros. Waouh. Pas mal. Combien? 4 500 000 euros, en espèces. Règlement sous une semaine. Ça fait près d'1 million de moins. Cette maison doit avoir des problèmes. J'ai engagé une femme de ménage avant de partir à l'étranger. Quand je suis rentré, j'ai découvert qu'elle avait fait venir toute sa famille. Ils refusent toujours de partir. Combien de personnes? 3. Une vieille dame, son fils et sa belle-fille. Toute la famille, hein? Parfait. Discuter avec les faibles et les fragiles, c'est ma spécialité. Monsieur Vance, une fois que la propriété sera transférée, la propriété reviendra à Monsieur Stone. Vous êtes sûr de ça? Oui, tout à fait. Plaisir de faire affaire. Plaisir de faire affaire. La maison vous appartient désormais. Comment on gère les gens à l'intérieur? C'est vous qui décidez. Ne vous inquiétez pas, je vais leur montrer les règles. J'ai des projets cet après-midi. Je prendrai possession à 8 heures ce soir. D'accord.
Tu l'as vraiment vendue? C'est la seule maison que tes parents t'ont laissée. S'ils voyaient à quoi ressemble la maison maintenant, ils voudraient la vendre encore plus que moi. Mais notre photo de famille et leur portrait commémoratif sont encore dedans, j'ai besoin de les récupérer. D'accord. Allons-y. Un peu à gauche. Un peu plus à gauche. Oui, c'est ça. Là, juste là. Parfait. Attention, ne tombez pas. C'est bon? C'est droit? Où que tu ailles, reviens et regarde cette photo. Tu sauras où est ta maison. Maman, regarde cette photo. Cette photo est superbe accrochée ici. C'est tellement mieux que l'ancienne. L'ancienne était si terne. Rien qu'en la regardant, ça portait malheur. Sophia, quand tu rentres dans ta chambre, verrouille la porte derrière toi. Cette fois, Monsieur Vance ne se trompera plus de porte, n'est-ce pas? Vous traitez ma maison comme la vôtre. Et vous me blâmez? Pourquoi avez-vous jeté mon portrait de famille? Oh, celui-là? Le pied du cadre était cassé. Je pensais que vous n'en vouliez pas. Et les portraits commémoratifs de mes parents? Ces photos en noir et blanc étaient flippantes. Je ne sais pas où je les ai balancées. Probablement. Les éboueurs les ont emportées. Oh, ça suffit. Ce ne sont que quelques photos pourries. C'est pas comme si elles valaient quelque chose. Prenez-en des nouvelles plus tard. Exactement. Quoi, tu as espionné Sophia? Et maintenant tu veux me frapper? Allez, screenez-elle. Essaie de me frapper. J'appelle les flics pour qu'ils t'arrêtent. Ils sont partis, alors laissez-les partir. Pourquoi vous accrochez-vous à tout ça? Ça ne fait que vous rendre triste. Je fais ça pour votre bien. Allez, Monsieur Vance, ne vous prenez pas la porte. Monsieur Vance, ne vous prenez pas la porte. Ces photos en noir et blanc étaient flippantes. Ils sont partis, alors laissez-les partir. 20h ce soir. Pile. Ne laissez personne s'échapper. Attends-moi. Maman. On devrait vraiment faire ça? Regarde-toi. Qu'est-ce qui cloche? Ethan ne nous a jamais fait de mal. On habite ici. Sophia, tu comprends tout simplement pas, Lucas est au chômage. Quel genre d'endroit on habitait avant? Ce sous-sol fuyait à chaque fois qu'il pleuvait. Maman ne pense qu'à toi et à Lucas. Exactement, maman. L'endroit est juste vide. Quand on aura vécu ici assez longtemps, qui va nous mettre dehors? C'est un logement du district scolaire. Ethan vit seul, donc il n'en a pas besoin. On va rester ici pour l'instant. Ne laisse pas une si bonne ressource se perdre. Quand il fondera une famille un jour, on s'arrangera à ce moment-là. Je fais ça pour son bien. Oh, maman. Tu as tout à fait raison, tu es si sage. Absolument. Oh là là. C'est sûrement la dame d'à côté. Elle a dit qu'elle nous a fait de la soupe. Elle doit la porter maintenant. Eh bien, vas-y alors, oh. Regarde le cercle social de maman. Oh. Vous. Qui voulez-vous?
C'est à moi de te demander. Cette maison est à moi. Pourquoi tu y habites? À vous? Jamais. Regarde bien. Tu as 1 heure pour faire tes bagages et partir. Monsieur, la maison chez nous a été inondée, nous n'avons nulle part où aller, s'il vous plaît, ayez pitié. Allez. T'es qui, bordel? Hein? Tu crois qu'un sale bout de papier? Pourquoi l'avez-vous frappé? Madame, vous feriez mieux d'avoir des preuves. La caméra du couloir a tout filmé. C'est lui qui a frappé le premier. J'ai agi en légitime défense. D'ailleurs, je l'ai à peine touché. Aïe, ça fait mal. Et, qu'est-ce que vous faites? C'est à nous. À vous? Pourquoi avez-vous cassé notre cadre photo? C'était une horreur. Va te faire. Va te faire. Lucas, aïe. Hé, mec, t'es pas un vrai mec, mais t'as un sacré caractère. Tu m'as frappé 2 fois. Et si j'appelais les flics maintenant? Lequel de nous va en prison? À l'aide, quelqu'un. À l'aide, il nous attaque. Quelqu'un, à l'aide, il nous attaque. Venez vite. Mon Dieu. Regardez. C'est lui. Qui êtes-vous? J'enregistre déjà. Du calme. Filmez ça d'abord. Regardez bien, c'est mon acte de propriété. Ce n'est pas la maison de Madame Millet? Tenez, dites-moi. Depuis combien de temps le connaissez-vous? 2 ou 3 mois? Savez-vous comment ils ont emménagé? Vous. Je ne le connais pas. Madame, ne pleurez pas. Je suis un homme très raisonnable. Cette maison est à moi. Vérifiez auprès du comté, si vous doutez de moi. La maison est maintenant à mon nom. Qui vous a laissé rester ici? Avez-vous un bail? Qui reçoit votre loyer? Oh, vous avez besoin de plus de temps, hein? Bon, je prendrai possession à 8 h. De maintenant jusqu'à 8 h demain, vous pouvez squatter ici, mais si vous restez après, vous me paierez un loyer. Pas d'excuses. Les voisins sont tous ici, ils peuvent être témoins. Je prendrai possession à 8 h. Mais, Nous partons aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Ils arrivent demain à la première heure pour reprendre la maison. Allez, ça suffit. On ne peut pas partir comme ça, tranquillement. Quoi? On est des chiens? Qu'on pourchasse? De. On fait quoi maintenant? L'acte de propriété est à son nom. Et il n'a pas l'air facile à embêter. Il pourrait être quelqu'un de puissant. Merde. Quelqu'un de puissant? Je n'ai même pas réglé mes comptes avec Ethan. Il a ramené un voyou de nulle part. Tu crois que j'ai peur? Ça suffit. Arrêtez de vous battre. Alors on fait quoi? Il doit bien y avoir une justice. Et alors, s'il a des gens, tu crois que je suis seul? Et, David. Tu n'avais pas dit la dernière fois que tu cherchais un logement pas cher? J'ai un bureau. 800 € par mois. Intéressé? Sérieusement? Lucas, c'est vraiment généreux, marché conclu. Je viens ce soir. D'accord. Tu vois? J'ai plein de monde. Pourquoi craindre un seul homme? HMPH. Oh. Lucas est le meilleur. Tu entends ça? J'arrive. Et, David. Entre. Laisse-moi te montrer les lieux. Ici même. Merci, Lucas. Voilà. C'est un super emplacement. Et tu ne demandes que 800 €, t'es un vrai ami. David. Pour être honnête, j'ai eu quelques problèmes dernièrement. Un connard essaie de nous virer. Il est même venu nous harceler hier. Enchaîne point, ne t'inquiète pas, Lucas. Je suis là. Qu'il essaye. David, t'es un vrai ami. Allons-y. Je vais te montrer la chambre.
Oh non. Il est encore là. Pourquoi tu ouvres notre porte? Merde. Urk. Tu aimes squatter ici, hein? Bon. Alors tu ferais mieux de rester. Va te faire foutre. Il s'est enfui. N'aie pas peur, Lucas. Je te défendrai la prochaine fois. Ethan. T'as la carte internet, non? Ouais. Les cartes d'eau, d'électricité et de gaz sont là aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Utilise juste la carte internet pour l'instant. Où es-tu? Je viens la chercher cet après-midi. Viens à l'hôpital vétérinaire. D'accord. Envoie-moi l'adresse. Ok. Je t'emmènerai à la nouvelle maison dans quelques jours. Poussez, j'ai besoin de renfort. Vite, poussez, poussez, venez, quelqu'un, vite. Merde, j'allais gagner. Eh, chérie. T'as touché le câble internet? Non, qui a touché ton câble? Pourquoi le Wi-Fi est coupé? Je suis en visio avec ta tante. Je lui montrais notre chambre. Maman, t'as pas internet non plus? Lucas. Le Wi-Fi est vraiment coupé. Ces vidéos courtes ne chargent même pas. Je sais ce qui s'est passé. Marc, cette salope a fait ça. Bien. Tu crois que je me laisse faire? Je vais au bureau de la copropriété maintenant. Personnel de gestion, où êtes-vous? Allez chercher votre responsable. Humph. C'est pour ça que notre Internet n'arrêtait pas de couper, vous l'avez soudoyé? Monsieur Miller, comment pouvez-vous dire ça? Quand est-ce qu'on a déjà pris un pot de vin? Vous ne l'avez pas fait? Alors pourquoi lui avez-vous fait du thé? Qu'est-ce qui se passe avec notre Internet? Il vient d'être coupé. Vous ne pouvez rien faire? Monsieur Miller, voilà ce qu'il en est. Je me suis déjà renseigné pour vous, le titulaire du compte internet du 702 est Monsieur Ethan. Monsieur Ethan a autorisé Monsieur Stone à le résilier aujourd'hui. Le centre de service ne reconnaît que le titulaire. Nous n'avons aucun pouvoir pour intervenir, pourquoi ne pas prendre vos pièces d'identité et aller au centre de service en obtenir une nouvelle? Tu as un manque d'internet. Attends un peu. Alors? Qu'a dit la direction? Hugues, Marc buvait du thé au bureau. Ils ont dit qu'Eton a annulé Internet. Ils ne peuvent rien y faire. Combien peut coûter une connexion Internet? Pourquoi on ne prend pas la nôtre? Exactement, louant un. Comment on est censé vivre sans Internet? Bon. Maman, Oh mon Dieu! Tellement cher. qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est commandé. Maintenant, je veux voir ce que cette salope peut me faire. Moshi. Tu aimes ici? Cette résidence accepte les animaux. Il y a une grande pelouse en bas. Avec plein de corgis et de goldens. Quand ton œil sera guéri, je t'emmènerai en bas jouer. Ethan, regarde. C'est pour moi? Oui. On est rarement à la maison. Tu as besoin de compagnie, non? Il s'appelle Moshi. Il te tiendra compagnie désormais. Moshi. Moshi. Marc, Salut. Joli nouvel appartement. Il est beaucoup plus spacieux que l'ancien. comment ça se passe là, bas? On s'en occupe.
Ils ne veulent pas partir, alors j'ai d'abord coupé leur Internet. Donne-moi les cartes d'eau et d'électricité. Marc, j'ai entendu dire qu'ils ont fait un scandale au bureau de gestion. Laisse-les faire un scandale. J'en ai vu des tas comme eux. Bon, je dois y aller. J'ai des affaires à régler. Salut. Je te laisserai un peu d'eau chaude. Mais je couperai toute l'eau froide. Un bâche. Tu crois que je ne peux pas te gérer? Ah, c'est me... Aïe. C'est quoi ce bordel? Aïe, putain. Cette eau est assez chaude pour me cuire, c'est que de l'eau bouillante. La cuisine, c'est pareil. Y a pas d'eau froide. L'eau chaude est brûlante. Allô, c'est bien la gestion immobilière? Je suis au bâtiment 23, appartement 702. On n'a pas d'eau froide. Cette eau chaude pourrait ébouillanter un cochon. Votre service ne peut rien faire? Monsieur Miller, on a vérifié les dossiers. La vanne de l'appartement 702 a été ajustée à la demande du propriétaire. Tous les réglages sont dans les limites normales. Y a rien d'anormal. Pas possible. J'habite ici, donc je suis le propriétaire. Je vous ordonne de rétablir l'eau froide immédiatement. Vous m'avez entendu? Désolé, monsieur Miller. Le propriétaire enregistré du 702, c'est pas vous. Si vous avez des questions, veuillez contacter le propriétaire pour les résoudre. Et, allô, putain. Zut. Je vais devoir l'utiliser comme ça. Pif. Aïe. Oh, merde. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Maman. Quoi? Oh, le robinet. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Oh mon Dieu. Merde. Oh, mes chaussures. Mes chaussures toutes neuves. Lucas, le robinet ne se ferme pas. Ethan. Ce doit être cette merde. Il contrôle l'eau à distance. Comment on peut vivre comme ça? Appelle Ethan tout de suite. Il m'a bloqué. Comment il a pu faire ça et nous faire vivre l'enfer? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il t'a bloqué? Bien. Ce connard a du cran. Il va payer pour ça. Oh, non. Lucas. Ce sac est foutu aussi. Tout ce qu'il y a dedans est foutu. Ça suffit. Je le vois. Tu vas arranger ça aujourd'hui. Quoi? J'ai pas causé l'inondation. T'as rien dit quand t'as emménagé. Maintenant, quelque chose est arrivé. Et tu essaies de me faire chanter? Humph. Te faire chanter? Tu as une idée de ce que valent les trucs dans mon sac? Rien que ces écouteurs valent un mois de loyer. Alors, comment tu vas arranger ça? Bon. Je vais appeler un réparateur tout de suite. Ok? On va régler tout ce bazar aujourd'hui. Burke. J'en ai marre. PFF. J'ai gardé sa maison des années. J'ai même nourri son chien. Il m'a bloqué comme ça. Je peux même pas placer un mot. Oh, ça suffit. À quoi ça sert de pleurer? Hein? Il nous marche dessus et nous piétine. Maman, j'ai une idée. Tu sais ce que l'Internet déteste le plus? Les puissants qui brutalisent les faibles. Ethan a engagé un voyou pour nous intimider. C'est pas un sujet tout prêt pour les infos? Ça va marcher? Allez. Maman, t'inquiète. Les gens comme lui tiennent surtout à sauver la face. S'il veut jouer, on verra s'il osera encore montrer son visage. Et si Ethan revient? Ethan? Qu'il vienne. J'ai envie de régler les comptes. Qui a peur de lui? Je vais le trouver tout de suite. On est juste des gens sans défense. On nous a poussés à bout.
Ils sont entrés en cassant tout. Le voilà, il est là. Allez, tu as même appelé des journalistes. Quel spectacle! Êtes-vous Monsieur Stone? Nous sommes de l'équipe City Life News. Cette famille affirme que vous avez coupé leur eau et leur électricité, et que vous les avez violemment expulsés. Comment expliquez-vous cela? Qu'est-ce que je suis censé dire? Je reprends mon bien légalement. Quel est le problème? Je peux témoigner. Cette nuit-là, je l'ai vu moi-même. Cet homme a plaqué Ethan au sol. Puis il a brisé le portrait de famille. Il était violent. Exactement. C'est lui. Qui sait ce qu'il faisait ici? Depuis qu'il est arrivé, tout cet immeuble n'a pas connu un instant de paix. Eh, madame, si vous êtes vraiment propriétaire des lieux, alors affrontez-moi au bureau foncier. Nous y avons été forcés. Nous n'avions nulle part où aller. Ils ont commencé à tout casser. Si je n'avais pas prétendu que c'était notre maison, qui nous aurait aidés? Si je n'avais pas dit ça, on dormirait dans la rue maintenant. Regardez, monsieur le journaliste. C'est l'ancienne maison de ma famille. La pluie l'a vraiment tout emporté. Nous ne mentions pas. Nous n'avions vraiment nulle part où vivre. Monsieur Stone, vous êtes peu, être propriétaire des lieux. Mais vous les poussez à bout. Personne ne dirait que c'est juste. PF. S'attaquer à des gens honnêtes, ce n'est pas un talent. Oh. Vraiment? Vous cherchez à frapper quelqu'un, ce regard dans vos yeux. Et, regardez ses yeux. Il est comme ça même quand vous êtes là. Que se passe-t-il quand vous n'êtes pas là? Monsieur Stone, plusieurs témoins vous accusent de les avoir violemment expulsés et d'avoir coupé les services. Comment expliquez-vous cela? De plus, monsieur Vance n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas rester. Quand il est resté avec nous ce soir, j'ai même fait son lit. Qui a dit que Monsieur Vance n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas rester? Oh, là là, Ethan, vous êtes arrivé juste au bon moment, dites aux journalistes ce qui s'est passé, n'est-ce pas vous qui m'avez engagé comme votre femme de ménage à domicile? Je ne mens pas, n'est-ce pas? Exact. L'article 4 du contrat de femme de ménage à domicile, pendant la durée du contrat, la partie B peut habiter chez la partie A. Mais la partie B ne peut pas laisser une personne extérieure au contrat passer la nuit. Le domicile ne peut pas être utilisé pour autre chose que les services convenus. Une femme de ménage à domicile n'est pas une locataire gratuite. Dois-je vous lire ces mots? Je vous l'ai expliqué à l'époque. Notre maison a été emportée par une tempête. Ils n'avaient nulle part où aller. Alors ils sont restés quelques jours. Qu'est-ce que vous attendiez? Que nous dormions sous un pont. J'ai aussi aidé à nettoyer votre maison. Nettoyer la maison? Regardez, tout le monde. Vous appelez ça du nettoyage? Donc c'est vraiment la maison de quelqu'un d'autre. Comment avez-vous pu nous mentir? Cet homme. Est-ce qu'il est aussi autorisé par le contrat? Madame Miller. Vous avez menti en disant que la maison était à vous. Vous avez raconté aux voisins et aux journalistes 2 histoires différentes. Habiter chez quelqu'un d'autre est déjà assez mal. Mais vous l'avez saccagé comme ça? Madame Miller. Encore une chose. Vous n'arrêtez pas de prétendre avoir pris soin de mon chien. Dites à tout le monde, ici, devant la caméra. C'était quoi, comme soin? Chien, Burke. Ce chien. Oh mon Dieu, je crois vous avoir déjà vu le promener. Il était dodu et en pleine forme. Alors, comment il a fini comme ça? Ouais. J'ai été souvent en déplacement, cette fois, je suis resté longtemps à l'étranger. J'ai donc engagé une femme de ménage pour s'occuper de mon chien. Il était encore en forme avant mon départ. Mais quand je suis rentré, il a été sauvé de justesse. Le veto a dit. Si j'étais arrivé une demi-heure plus tard, il ne s'en serait pas sorti. Et vous, les gars? Vous m'obligez encore à m'excuser auprès des gens qui occupent ma maison. Ethan. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas à l'époque. Vous l'avez accusé d'être un pervers, et vous nous avez utilisés comme des pions. C'est comme ça que vous vous occupez d'un chien? Vous vous croyez les bons? Oh mon Dieu. Monsieur Stone, vous êtes le propriétaire légal de cette maison. Compte tenu de la situation, qu'avez-vous à dire? Bon, voilà le truc. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Monsieur Vance m'a vendu la maison. Le contrat est signé. Le titre est transféré. Et l'acte est à mon nom. Mais vous, les gars, vous squattez encore ici. Ça ne semble pas juste. Et, tout le monde, vous l'avez entendu. Vous laisseriez quelqu'un comme ça s'installer?
Il a cassé des objets et frappé des gens dès son arrivée. C'est clairement du crime organisé. Vous voudriez vraiment l'avoir comme voisin? Regardez bien. Je viens d'une société légitime. C'est vous le gangster, Monsieur Lucas. Ne répandez pas de rumeurs devant les journalistes. Vous me traitez de gangster, alors vous feriez mieux d'avoir des preuves. Et si vous n'en avez pas, je vous poursuivrai pour diffamation. Merde. Monsieur Woods. Vous avez entendu toute la conversation, non? Clara vient d'admettre que toute sa famille vit illégalement chez moi. Et ils ont blessé mon chien. Oh, Ethan. Ethan. Ce chien. Je ne sais vraiment pas comment il est tombé malade. Je l'ai vraiment nourri. Je le nourrissais tous les jours, Ethan. Je ne voulais pas que ça arrive. En ce moment, ce travail est tout ce que j'ai pour faire vivre ma famille, Ethan. Le café de Lucas a fait faillite. On n'a nulle part où aller. Si je n'avais pas ce travail de femme de ménage avec un toit sur nos têtes, comment ma famille survivrait-elle? Vous voulez que je parte? Où suis-je censée aller? Et, Sophia, dis quelque chose. Maman a toujours eu des problèmes cardiaques. Elle vieillit. Et elle a un infarctus cérébral léger. Elle se retourne toute la nuit. Et, hier soir, j'ai même entendu qu'elle haletait dans son lit. Monsieur Vance, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Ethan. Je suis déjà si vieille. Personne ne sait quand je vais mourir. Je n'ai nulle part où vivre. J'ai trouvé un logement pour mes enfants. C'est si mal? Si vous me faites perdre ce travail, comment vais-je faire pour survivre? Monsieur Vance et Monsieur Stone. On ne peut pas en discuter? Donnez-leur quelques jours de plus. Il n'y a que des personnes âgées et des enfants dans cette famille. Ils ont besoin de temps pour trouver un logement. Ethan, Marc, regardez ma mère. Elle vieillit vraiment. Et elle a une santé fragile. Vous êtes jeunes, tous les deux, vous avez un autre endroit où aller. Est-ce que vous allez vraiment pousser ma mère à la mort? D'accord. Quelques jours de plus. Mais j'ai deux conditions. Premièrement, le traitement et la nourriture de Moshi s'élèvent à 2600 € au total, dont vous êtes responsable. J'ai tous les reçus. Vous pouvez les vérifier à tout moment. Deuxièmement, Monsieur Stone est désormais le propriétaire légal de cette maison, son nom est sur l'acte de propriété. Bien qu'il ait accepté de vous laisser rester pour l'instant, il a payé cette maison. Il ne peut pas vous laisser vivre ici gratuitement. Comment devrions-nous gérer ça? Bon, je ne suis pas déraisonnable. Puisqu'elle est dans le pétrin, vous pouvez rester pour l'instant. Mais je ne peux même pas franchir la porte de ma propre maison. Vous ne trouvez pas que c'est un peu dur à justifier? 2600 €. Où est-ce que je trouverais ça? L'entreprise d'Ethan a perdu de l'argent. Nous sommes au chômage. Exactement, ce n'est pas pareil que de dire qu'on vous rembourserait plus tard. Vous n'avez pas d'argent? J'ai engagé une nounou pour mon chien. Mais ça coûte 20 000 € par mois. Tu as menti en disant que tu possédais les lieux. Ce n'était pas ton histoire à l'époque. Tu as rendu son chien malade. Tu devrais payer les frais vétérinaires. Et tu veux encore en profiter? Exactement. Tu n'as pas mentionné ça quand tu as menti avant. Maintenant, il fait peu être semblant. Ce n'est pas ce que tu as dit avant. Exactement. Peut être que le chien était déjà malade. Et Ethan a jeté tous nos bagages dehors. Pourquoi tu ne parlais pas de compensation? Chérie, laisse tomber. Les gens regardent. Règle ça maintenant pour qu'on puisse continuer nos vies. D'accord. Parler ne coûte rien. Alors mettons-le par écrit devant les journalistes et les voisins. D'abord, tu dois payer le loyer. Puisque tu as des difficultés financières, le loyer est de 1000 € par mois. J'ai le droit de gérer cette propriété. Deuxièmement, je peux faire mon devoir quand je le choisis. Assez. Signe l'accord. Alors tu peux continuer à vivre ici. Bon, l'accord est signé. Laissons ça derrière nous. Je reviendrai demain. On fera ça dans les règles.
Ethan. Je suis désolé. Ouais, c'est vrai. C'était ma faute. Je viendrai voir Moshi aussi. Allez, on y va. Hugues. C'est exaspérant. Oh, ça. Lucas, t'as fini. Et moi? Non, David. 800 € par mois pour cet endroit. Où ailleurs tu trouveras ça, HMPH? Le registre est fichu. Les écouteurs sont trempés. Et cet appareil est foutu. Pour 800 €, je viens ici pour être ton souffre-douleur? David, c'est quoi ce bordel? Tu profites de moi, et après tu nies? Profiter de toi? Tu n'as pas dit ça quand tu es arrivé ici. Tu as dit que c'était un punk qui te harcelait. Mais en réalité, toute cette maison est à lui. Et c'est mes faits. Putain, ça fait des années que je suis là. Et j'ai jamais été aussi humilié. Oh, David. On est tous dans le même bateau. Parlons-en. Impef. Je loue pas cet endroit aujourd'hui. Lucas, fils de pute. Tu oses ne pas me payer, tant que tu continues à faire des affaires ici, tu connaîtras jamais la paix. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Va te faire foutre. Bien. Je viens de te l'envoyer. Eh. Quoi, t'as toujours pas payé le loyer? HMPH. Ce putain d'endroit. Tu m'as supplié de m'installer. Sinon, je me serais pas embêté. D'ailleurs, est-ce que c'est même ta maison pour que tu oses me faire payer? T'as pas honte, HMPH? Depuis que je suis venue vivre avec toi, j'ai pas eu une seule bonne journée. Sophia. Putain. C'est de la faute d'Ethan et Marc. Oh, faux propriétaire. Pourquoi vous squattez encore chez quelqu'un d'autre? Et vous, vous êtes folle? Qu'est-ce que vous faites? Je rénove. Pourquoi j'aurais acheté cet endroit sinon pour le garder comme musée? Quoi? Dépêchez-vous. Attendez. Eh, allez, mettez tout ici. Sortez ce canapé. Qu'est-ce que vous faites? L'accord était parfaitement clair. J'ai le droit d'utiliser cette maison. À partir d'aujourd'hui, je la rénove. Maman, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça. Commençons par ce mur. L'ancien est trop démodé. Démolissez-le et refaites-le. Les gars, déplacez tout ça là-bas. Bah. Du durian? C'est tellement cher. Tu l'as quand même acheté? Oh, allez. Maman, Sophia n'en voulait pas, la dernière fois. Elle en parle tous les jours, j'en ai marre de l'entendre. Oh, mon Dieu. Il essaie de nous torturer? Comment? Arrêtez. Arrêtez. Madame Miller, je rénove ma propre maison. Tous les permis sont en règle. C'est complètement légal. Si le bruit vous dérange, pourquoi ne pas aller à l'hôtel pour quelques jours? Où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je suis sorti gérer un truc. Quel genre de truc? Le bruit me rend folle. Reviens maintenant. Appelle la direction. C'est pas de la rénovation. Ils démolissent tout. Putain. Marc est vraiment en train de casser des murs? Ça dure depuis 3 jours. Reviens maintenant. Bon, arrête de m'embêter. J'arrive. Eh. Vous allez faire quelque chose, oui ou non? Les travaux à l'étage vont du matin au soir, on ne peut même pas rester chez nous. Monsieur Parker, vous voulez dire le 702, c'est ça? Monsieur Hayes est déjà passé et a déclaré les travaux à l'avance. Tous les permis sont en règle. Les horaires de travail sont tout à fait conformes. De 8 à midi, et de 14 à 18. Rien à redire. C'est conforme. Donc on doit juste supporter le bruit? Pourquoi ne sortez-vous pas en journée?
Il n'y a pas de travaux la nuit, donc ça ne perturbera pas votre sommeil. Pas toi. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Attendez que je vous dénonce, vous allez voir. Alors? Qu'a dit la direction? Qu'a dit le bureau de gestion? Ils ont dit que les papiers sont en règle, et que tout est légal. De 8 à midi, et de 14h à 18. C'est ce qu'a dit la direction. Si le bruit nous dérange, on sort en journée et on rentre le soir. C'est quoi cette réponse? Comment on est censé vivre pendant la journée? Je? Oui, allez. D'accord, mec. Je t'invite la prochaine fois. D'accord. Ethan. Ethan. Ethan, j'ai besoin de te parler. Ethan. Ethan. Un logement dans ce coin se loue vite. Et une grosse réduction. Ton pote est un mec bien. Je suis conquis. C'est bon. J'ai payé pour être tranquille. Merci pour ton aide, Marc. La pelouse est plus grande ici, et les voisins sont plus sympas. Même si maman et papa ne sont plus là. Je serai toujours là pendant que vous grandissez. Lucas, Sophia, sortez. Les travaux sont arrêtés ici, pas de rénovation aujourd'hui. Plus de rénovation. Je vais enfin dormir un peu, bon sang. Dieu sait ce que j'ai traversé ces derniers jours. Je t'ai dit que cette maison n'est pas habitable. Mais tu as tenu à rester ici. Qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Je me suis battu bec et ongle pour avoir cette maison, pourquoi je ne pourrais pas habiter ici? S'il ose faire quoi que ce soit d'autre, je le descendrai. Oh waouh. Pas mal. La phase 1 est terminée. On va s'arrêter là pour le moment. Si ce n'est pas assez, on en fera plus. C'est comment? Beaucoup plus ouvert et lumineux, non? Vous faites du bruit depuis des jours. Demain, c'est le week-end. Vous n'allez pas continuer les rénovations, hein? Ouais, ça me rend folle. Je rêve de la perceuse toutes les nuits maintenant, je me tourne et me retourne toute la nuit, sans pouvoir dormir. Ma tête est sur le point d'exploser. Vous ne refaites pas encore des travaux, hein? Ça me tue. Madame Miller, c'est ma maison. L'acte de propriété est à mon nom. J'ai signé le contrat de rénovation. J'ai embauché les ouvriers. Je vous laisse rester ici. C'est plus que généreux. Et toi, au lieu de ça, tu critiques ma maison. C'est un peu déraisonnable, non? Allons droit au but. Les rénovations sont terminées. Les pièces doivent être réattribuées. Choisissez une chambre, mettez tout dedans. J'ai des projets pour le reste. Une chambre chacun? Ou une pour toute la famille? Toute la famille, évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu prends autant de chambres pour toi? T'es accro à me dire quoi faire de ma maison? Dois-je te rappeler qui possède cette maison? 1 heure. Choisissez une chambre. Mettez toutes vos affaires dedans. J'ai besoin du reste cet après-midi. 1 heure. Si ce n'est pas propre d'ici là. Pas un seul d'entre vous. Je vous fous tous dehors. Vous. Faites vos bagages, vite, vite, Sema. Il ne plaisante pas. On doit faire tout ce qu'il dit. C'est quoi cette fichue vie? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le propriétaire.
Tu n'avais pas dit que tu montais une affaire avec quelqu'un? Pourquoi rien ne s'est passé en 2 jours? Qu'est-ce que tu insinues exactement? Si tu n'avais pas perdu de l'argent en affaires, est-ce qu'on serait ici à se faire chasser par tout le monde? Écoute-toi parler. Tu te fais 2 ou 3 000 euros par mois, et tu manges quand même du durian. Tout ça, c'était parce que je te soutenais? Maintenant que je suis dans la galère, tu te plains de tout. Tu as quelqu'un d'autre maintenant? Non, ça suffit. Arrêtez de vous battre, on n'a pas beaucoup de temps. Vous voulez vraiment qu'ils jettent nos affaires dehors? Dépêchez-vous de faire vos bagages. Entrez, entrez. Qui c'est? Je vous envoie le mot de passe Wi-Fi. La cuisine et la salle de bain sont partagées. On partage les factures. Votre chambre est là-bas. Oh là là. Marc vous a posé une question. Qui est-ce? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon locataire? Il y a un problème? Eh, comment pouvez-vous louer la maison à qui vous voulez? Toute ma famille vit encore ici. Et vous la louez à des étrangers? Est-ce que c'est permis? Avez-vous acheté cette maison? Me l'avez-vous donnée? Aucun des deux. Alors pourquoi vous croyez-vous tout permis? Ce qui m'importe maintenant, c'est quand me payez-vous le loyer? Entrez, entrez. Venez. Oui. Vous aimez? Bel endroit. Pourquoi ce locataire, Marc, a amené un gars qui a l'air louche? Maman. Laisse-les venir. Cet endroit n'est pas à nous de toute façon. Comment ça, pas à nous? On habite encore ici. Ce Marc a fait entrer un pianiste aujourd'hui, puis un costaud. Lui, il est pareil. Quel genre de gars sympa c'est? Maman, de quoi avoir peur? On ne cherche pas les ennuis, on ne les fuit pas. On est des citoyens qui respectent la loi. On n'a enfreint aucune loi. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Ça suffit, maman. Cette maison leur appartient, de toute façon, ça ne nous regarde pas. On devrait juste déménager. Maman, tu rends tout tellement compliqué. Où est-ce qu'on irait? Ce sous-sol pourri qu'on avait? C'est même fait pour des gens? Au moins, cet endroit ne fuit pas. On peut vivre ici si on se sert. Pour qui tu crois que je fais tout ça? Vous deux, vous essayez d'avoir un bébé cette année. Et quand le bébé viendra? Vous vivrez dans un sous-sol? Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Arrête de te disputer, chérie. Maman vieillit. Laisse-la s'exprimer. Allez, fais tes bagages. Ne reste pas là sans rien faire. Tu sais quelle heure il est? 5h40. Tu sais qu'il est seulement 5h40? C'est une zone commune, tout le monde dort encore. Tu as dit que c'était une zone commune. Je te dérange en l'utilisant? Pas toi. Mange. Maman. Pourquoi c'est si salé? Tu as vidé toute la salière? J'ai glissé avec le sel. Depuis que ces deux-là ont emménagé, je n'ai pas fermé l'œil. Avant l'aube chaque matin, ils sautent dans le salon, et ce pianiste joue jusqu'à minuit. C'est un miracle que je sois encore en vie et que je cuisine pour toi. Mange. Sophia, quand tu finis le boulot, aide maman. Elle vieillit. Comment pourrais-tu ne pas l'aider? Lucas,
Tu avais dit qu'on resterait ici un petit moment, juste pour nous dépanner. On s'est assez humilié. Dans mes trajets quotidiens, les voisins me regardent comme un voleur. Marc est sur notre dos. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je ne te l'ai pas dit, je travaille sur un projet d'affaires. Tu ne peux pas faire ça pour moi et tenir encore un peu? Tu n'as pas fini de manger. Je suis trop en colère pour manger. Mange. Pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais arrêter de jouer? Ça sonne toute la journée. Ça te dérange pas? Tout le monde est embêté. Mon pote. Je joue du piano dans ma chambre. Ça te regarde? C'est horrible. Vraiment horrible. Tu joues comme si tu tuais un poulet. T'es fou? Ce salaud de Mark Stone a rénové l'endroit, a installé tous ces gens, et les a plantés là. Je vais le ramener. Qu'il voit par lui-même à quel genre de salopard il a loué. Allez, mange. Qui c'est maintenant? Bonjour, jeune homme. Cette boîte près de la porte. On n'en voulait plus, hein? Alors, je l'ai rentrée. Non. T'es qui, toi? Je suis nouveau ici. J'habite ici. Franck, ce balcon est une partie commune. Si tu entasses toutes tes affaires ici, comment on est censé étendre le linge? Oh, désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai accumulé un peu trop ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de trier tout ça. Ne vous inquiétez pas. Je vais ranger ça tout de suite. Non, attends. Tu appelles ça ranger, d'entasser tout ici? Alors enlève tout ça d'ici. Écoutez, madame. Où est-ce que je suis censé le mettre ailleurs? Pas de souci. Je le ferai demain. Demain, c'est sûr. Y a pas moyen de raisonner avec quelqu'un comme toi. Qu'est-ce qui se passe? Maman, Lucas. J'en ai marre. J'appelle les flics. Qui a appelé la police? C'est moi. Officier, je le dénonce. Cet homme, Mark Stone. Il n'arrête pas d'amener des racailles à la maison. Regardez ce qu'ils ont fait à la maison. Regardez, regardez, il y a plus. Officier, vous êtes enfin venu. Oh là là, j'ai vécu l'enfer ces derniers jours, je vais faire une crise cardiaque. Regardez les gens qui l'amènent, ils nous dérangent tous les jours. Nous sommes une famille honnête et respectueuse des lois, et ils nous mènent à la tombe. Officier, voici mon acte de propriété, le bail et une preuve d'emploi. Regardez. Cette maison est à moi. Ils font du sport dans les parties communes et jouent du piano. Rien de mal à ça, non? C'est un bail normal. Tout est en ordre. On n'a aucun motif pour les arrêter. Par ailleurs, Madame Miller, si vous estimez que vos droits ont été violés, vous pouvez intenter une action en justice. Mais en l'état actuel des choses, Monsieur Stone n'a enfreint aucune loi. Ok. Ah, d'accord. Officier, il y a encore une chose. Cette famille occupe ma chambre principale. On s'était mis d'accord pour qu'il reste quelques jours, mais ça fait plus d'un mois maintenant. Leur réclamer un loyer, c'est légal, non? C'est exact, Madame Miller. Pourquoi vous squattez la maison de quelqu'un d'autre?
Mais c'était un cas particulier. Monsieur. Et mon fils, alors? Mon fils trouve même pas de boulot, l'ancien propriétaire m'a fait perdre mon boulot. On est les victimes, ici. Comment pouvez-vous partir comme ça? Madame Miller, je comprends ce que vous dites. Mais légalement, il n'a enfreint aucune loi. Et vous êtes soupçonné d'occuper la maison de quelqu'un d'autre. En théorie, il pourrait vous poursuivre en justice. C'est à vous maintenant. T'as entendu ça? Le processus juridique. Tu peux partir. Mais avant de partir, remets la maison aujourd'hui. Si tu ne peux pas, déménage immédiatement. Je ne suis pas une œuvre de charité. Je ne vais pas te laisser vivre ici gratuitement. Et supporter ton attitude. Prépare-toi à déménager. Marc, à propos de tout ce qui s'est passé dernièrement, de ce qui s'est passé. Merci pour tout, aussi. J'ai déjà poursuivi Clara Miller et sa famille. C'était rien. Le truc, c'est que, depuis le tout début, tu ne pouvais pas te permettre de faire la moindre concession. Cède-leur un pouce, et ils te verront comme une cible facile. Ils continueront à te pousser jusqu'à ce qu'ils prennent tout. Si j'avais été aussi dur que maintenant, la maison de ma ville natale n'aurait pas été occupée. D'accord, je vais y aller. On se fait un repas un de ces jours. J'ai encore des loyers à encaisser. Je t'avais dit de pas fumer dans la maison, non? Oh, désolé pour ça, désolé, c'était juste une. Je te jure, je ne fumerai plus, ici. Oh, je promets. C'est quoi? Quoi encore? Reviens ici tout de suite. Quoi encore? Écoute toi-même. Écoute toi-même. Ce piano. C'est la même rengaine depuis ce matin, encore et encore. Mes oreilles vont exploser. Et ce Franck. Je lui ai dit pas de cigarette dans la maison, mais il a rallumé. Juste à côté des vêtements que je viens de laver, je les ai lavés pour rien. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Le sol est collant sous les pieds, il y a de la pisse sur la lunette tous les jours, et ce mec. Il fait le poirier dans le salon tous les jours. Ses pieds ont failli me donner un coup à la tête. Ils font du bruit toute la journée et jusque dans la nuit, et toute la nuit jusqu'à l'aube. Je peux même pas sortir les poubelles sans voir leur tête. C'est vraiment chez moi? Déménager tout de suite. Je peux plus vivre comme ça. Oh, Sophia. Qu'est-ce qui te prend? Va. Je pars tout de suite. Sophia, qu'est-ce que tu fais? C'est un si bel endroit, en plein cœur de la ville, où trouvera-t-on un endroit aussi agréable? Agréable? Tu appelles ça un endroit agréable? J'ai lavé ces vêtements 4 fois, et ils sentent encore la fumée. Chaque fois que je vais aux toilettes, je suis terrifiée. Quelqu'un a laissé la porte ouverte. C'est soit ce bruit-là. Depuis que j'ai emménagé, je n'ai pas eu une seule bonne nuit. Tu appelles ça un endroit agréable? Ethan pensait ça aussi, à l'époque. Regarde ce que c'était quand il est parti. On n'était pas différents. Non, ce n'est pas ça. Quand il est parti, seule la maison était sale. Mais nous? On a perdu toute dignité. Sophia, ne dis pas ça juste parce que tu es en colère. Cette maison appartient à Ethan. Il l'a vendue à Marc. Il ne voulait tout simplement plus nous voir. Et on vit ici tous les jours, avec tous ces gens. Tu crois que je tiendrai encore à cet endroit? Regarde. Est-ce que ça ressemble à un foyer pour toi? Sophia, attends, où vas-tu, Sophia? Qu'est-ce que tu m'as dit à l'époque? Tu as dit que pendant l'absence d'Ethan, on s'installerait pour quelques jours et on profiterait, puis on partirait dès qu'on aurait trouvé un endroit.
Mais au lieu de ça, tu as appelé les médias, et ils nous ont mis partout sur Internet. Maintenant, tous les voisins de cet immeuble font tout pour nous éviter. À leurs yeux, nous sommes des voyous qui ont volé la maison de quelqu'un. Sophia, tiens bon encore un peu. Donne-moi encore un peu de temps. Je vais trouver un endroit bientôt. Depuis combien de temps tu cherches? Et cette affaire? Elle a marché? Tu n'arrêtes pas de me dire de tenir bon, mais combien de temps encore? Sophia. Je ne te dis pas d'endurer ça. Ce que je veux dire, c'est, donne-moi 2 jours de plus, d'accord? Et après 2 jours? Encore 2 jours? Depuis le jour où on a emménagé, tu disais qu'on partirait dans quelques jours, et maintenant, on est la risée de tout l'immeuble. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on est censé vivre? N'importe où est mieux qu'ici. Au pire. On divorce. Non, Sophia tu. Oh, Sophia. Qu'est-ce que tu fais? Sophia, Sophia. Où tu vas? Je divorce de Lucas. Je ne peux plus vivre comme ça. Mais Lucas n'est pas encore rentré. Sophia. Oh, Lucas, Lucas. Lucas. Réponds au téléphone. Maman. Sophia, Zach a enfin accepté. Le partenariat se fait enfin. Dans 2 mois, une fois que l'argent commencera à rentrer, je vous emmènerai tous en grande pompe. Oh maman. Où est Sophia? Maman. Où es-tu allé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai marre de cette vie. Lucas. J'ai longuement réfléchi. On divorce. Elle est partie. Alors qu'elle traînait sa valise vers la sortie, elle ne m'a même pas regardée. Je n'ai pas pu l'arrêter. Cette femme sans cœur. Quand elle est entrée dans notre famille, nous ne l'avons jamais maltraitée, même quand nous étions fauchés. Je voulais seulement vous donner à tous un endroit où vivre. Maman. On a fait quelque chose de mal? Cet endroit est immense. Le propriétaire est absent. Est-ce que j'appelle Lucas et Sophia pour quelques jours? Ils peuvent se reposer ici. Fils. Fais tes valises avec Sophia. Viens chez maman, maman nous a trouvé un super endroit. J'arrive. Oh, Lucas, Sophia. Entrez, entrez. Je me suis renseignée. Le propriétaire est parti à l'étranger. Il ne reviendra pas avant 3 mois. Le toit de notre ancienne maison s'est effondré, rappelez-vous? Et la petite boutique de Lucas a aussi fermé. Alors on reste ici pour l'instant. Jusqu'à ce qu'on trouve mieux, ensuite on déménagera. Mais si le proprio revient soudain, maman? T'inquiète pas. Lucas, Sophia. Maman, qu'est-ce que tu dis? Vous pouvez pas rester dans ce sous-sol. Allez, posez ça et prenez du thé. Ce thé est cher. Mettez-vous à l'aise. Maman va cuisiner pour vous. Je voulais leur trouver un bon foyer, mais je m'y suis mal prise. On doit des excuses à Sophia. Mais on doit encore plus à Ethan.
Maman, Sophia a disparu. On y va aussi. Arrête de chercher, maman. C'est pas notre maison. On a été trop gourmands. On y va. Maman, arrête de chercher. On y va. Ethan. Marc, L'endroit a été nettoyé. Voici les clés. L'argent, je te rembourserai. Et, ensuite, on transférera l'acte. merci, Marc. Et, ça suffit. On y va. Va. Je vais te montrer les lieux. Monsieur Vance, concernant la faute de Clara Miller. Pendant son service chez vous, nous avons confirmé son licenciement. De plus, voici le remboursement de vos frais. Veuillez le vérifier. Enfin. On est de retour à la maison.